Camarades au peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grade et qualité. Alors, je vous demande très rapidement, chers camarades, de partager cette vidéo parce que, comme vous le savez, cette histoire de casse d'Abidjan, eh bien, chers camarades, j'ai pris ça à bras le corps. Et ça, c'est mon combat. Et moi, et puis Bakongo, et puis Dran Ouattara, on est ensemble. On s'est laissé au nom de Dieu, chers camarades. Alors donc, depuis cet après-midi, après mon direct, j'ai constaté que Bakongo est en train de faire il est en train de pondre une série de mensonges. Il est en train de mentir sur la toile. Et donc, comme le crime n'est jamais bien fait, le crime là, c'est jamais bien fait. Le mensonge là n'est jamais parfait. Tu as menti. Tu vas peut-être convaincre celui qui est en face de toi. Mais si la personne est intelligente et qu'elle s'assoit et qu'elle réfléchit à tes dits, forcément, elle va avoir des failles dedans. Et donc, c'est ainsi que aujourd'hui, chez les camarades de l'Afrique, il y a eu les failles dans les propos de Bakongo. Déjà, il dit ça, il dit le contraire. Il dit ça, il dit le contraire. Donc, je l'ai attrapé, je l'ai confondu et je vais vous dire qui il est. C'est-à-dire, vous savez, le RADP est un parti de menteurs. Draman est un vieux menteur. Draman est né pour mentir. Il est né dans le mensonge. Il a grandi dans le mensonge. Il a vécu dans le mensonge. Il a fait campagne dans le mensonge. Toute sa vie est mensonge. Et là, il a entraîné ses petits là dans le mensonge. Et c'est des mythos. Donc, chers camarades peu d'Afrique, on va très rapidement rentrer dans la vie du sujet. On va écouter ici Bakongo. Il a reçu la visite des députés de Yopougon. Donc, on va l'écouter ici, chers camarades peu d'Afrique. Il va nous expliquer un peu ce qui se passe. Vous avez compris? Voilà, il nous demande de partager au maximum la vidéo. Voilà. On va l'écouter. On va écouter Bakongo. On va écouter Bakongo. Nous lui avons dit que écoutez Bakongo ici. Le bâtiment qui est l'école, une chose, nous sommes sûrs que je pense que les choses évolueront. Voilà ce que je peux dire. Je voudrais à mon tour vous remercier de l'opportunité que nous offre la rencontre de cet après-midi qui a été souhaitée par le collectif des députés de Yopougon. Vous prenez le cas donc, de l'école, sachez tout simplement que l'école dont il s'agit, c'est Chat Hélène. L'école dont il s'agit, c'est Chat Hélène. L'école Chat Hélène est située dans l'enceinte de la cité GESCO. Si vous allez à l'heure où je vous parle dans l'enceinte de la cité GESCO, vous allez trouver l'école Chat Hélène. Le bâtiment qui a été démoli était une annexe de cette école Chat Hélène qui existe et qui fonctionne à la date d'aujourd'hui. Le bâtiment qui a été démoli, c'est un bâtiment R+2 abritant, outre les locaux administratifs, 3 classes pour un effectif maximum de 150 élèves. D'accord. Il dit 150 élèves. A été informé du projet de démolition depuis plus d'1 mois. Il a été mis en demeure. Nous lui avons dit qu'il n'était pas responsable de sa part de venir construire l'annexe d'une école sur une emprise et surtout sur un talus en bordure donc de la grande voie, c'est-à-dire l'autoroute. Que l'implantation de son école constituait un risque pour nos enfants qui y fréquentaient. Et donc, nous lui avons demandé de reloger et le personnel technique et administratif et les élèves de l'école sur le site de l'école qui se trouve, je dis bien, dans la cité GESCO. Chat Hélène est l'établissement reconnu par le ministère de l'Éducation nationale. Et Chat Hélène se trouve dans la cité GESCO. Chat Hélène existe à la date d'aujourd'hui et fonctionne à la date d'aujourd'hui. D'accord.
le bâtiment qui a été détruit, démoli, je vous le dis encore une fois pour que vous en soyez suffisamment imprégnés, ce bâtiment était une annexe de l'école qui se trouve à l'intérieur. Il a été demandé au fondateur de reloger le personnel et les élèves à l'intérieur donc de la cité. Alors donc je voudrais vraiment vous remercier parce que ça a suscité beaucoup d'émotions, ça a suscité une récupération politique ou politicienne, ça selon. Mais s'agissant donc de tout ce qui concerne les écoles, bon, le gouverneur du district autonome que je suis pourrait dire qu'il a plus à revendre qu'il a plus à prouver. Attendez, on va essayer de le confondre un peu. Il a dit, le gars était mis en demeure. On lui a donné un mois en avant, on lui a dit qu'il devrait quitter. C'est pas ce qu'il a dit. Vous entendez, vous entendez, non? Bon, on va demander à lui-même son communiqué qu'il a pondu. Hein? Son communiqué qu'il a pondu, hein? On est d'accord, non? D'accord. On va aller voir son communiqué. Le communiqué de Bakongo lui-même, hein? On va voir son communiqué. On va voir le communiqué de Bakongo. Voici le communiqué de Bakongo lui-même ici. En date d'aujourd'hui, aujourd'hui 23. Voici le communiqué de Bakongo. Tout le monde sait ça. Tout le monde a vu le communiqué. Bakongo dit quoi? Suite à l'opération de déguerpissement effectuée au quartier GESCO de Yopougon le 20 février 2024, il nous revient que l'établissement d'enseignement privé dénommé, d'ailleurs c'est pas privé, c'est semi-privé. Et ça, il va prouver tout de suite. C'est pas privé, c'est semi-privé. C'est que l'État a une partie dedans. C'est semi-privé. Ça fait premier mensonge. Notez, hein, privé dénommé Chat-Hélène aurait été détruit avec pour conséquence la déscolarisation de 1880 élèves qu'il abriterait. Le district autonome d'Abidjan tient à préciser que, écoutez, hein, le bâtiment démoli de type R2 était implanté sur un talus dans l'emprise de l'autoroute. Ce bâtiment qui abritait trois classes d'enseignement pour un effectif ne pouvant excéder 150 élèves. Il dit ne pouvant dépasser 150 élèves. Il n'a pas dit le nombre exact. Lui, il dit que ça ne peut pas dépasser 150 élèves. Mais il n'a pas dit le nombre exact d'élèves. Donc, ça veut dire qu'il ne connaît pas. Et des bureaux administratifs étaient en réalité l'annexe de l'établissement Chat-Hélène. L'établissement Chat-Hélène est situé, c'est comme ce qu'il a dit, le fondateur de l'établissement Chat-Hélène a été mis en demeure successivement en 2018, en 2021 et le 25 janvier 2024. Donc il dit, dans son communiqué, dans son discours ici, est-ce que vous avez entendu 2018 dedans? Non. Est-ce que vous avez entendu 2021 dedans? Non. Donc ce qui veut dire que le gars, il ment déjà. Deuxième mensonge. Le 25 janvier 2024. Le déménagement aussi bien le personnel administratif et technique que les élèves sur le site principal compte tenu de la démolition programmée de l'annexe, malgré la reprise des travaux de déguerpissement le 19 février 2024, le fondateur a bénéficié d'un sursis de 72 heures. Il dit, il a été averti encore 72 heures avant pour évacuer le bâtiment annexe. En conséquence, le district autonome d'Abidjan s'étonne de la réaction du fondateur suite à la démolition du bâtiment annexe. Non. Donc, vous avez compris que le gars, il a menti sur toute la ligne. On va aller ici demander, chers camarades Peu d'Afrique, au fondateur de l'école. On va demander au fondateur de l'école, on va nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Hein? On va demander au fondateur de l'école. La mémoire du feu Boigny. Si Jacques les a... Attendez. L'information, il fallait impérativement que je vienne. Voilà. Voici le fondateur. On n'a pas eu de notification. On n'a pas été informé au préalable. Et on nous dit que l'école n'est pas concernée. Qu'ils sont venus en mission, mais c'est seulement pour casser les habitations
Mais l'école, c'est en fin d'année. Et à notre grande surprise, ils ont détruit toute l'école avec le matériel. Donc présentement, là, les enfants, là, on a 1880 élèves. Je ne sais pas comment les gérer. Écoutez très bien, hein? Écoutez très bien le fondateur. Il fallait impérativement que je vienne de la situation. C'est pourquoi je suis venu moi-même. On n'a pas eu de notification, on n'a pas été informé au préalable, et on nous dit que l'école n'est pas concernée. Qu'ils sont venus en mission, mais c'est seulement pour casser les habitations. Mais l'école, c'est en fin d'année. Et à notre grande surprise, ils ont détruit toute l'école avec le matériel. Donc présentement, là, les enfants, là, on a 1880 élèves. Je ne sais pas comment les gérer. 1880. Voilà. L'école reçoit les affectés de l'État. Les affectés, ils sont 952 élèves affectés par l'État. C'est parce qu'hier, il y a eu des manifestations. Ils ont fait venir des cargos pour pouvoir sécuriser la ville, le quartier. Ce qu'ils devaient faire auparavant. Au moment où les gens venaient casser, ils devaient faire ça, faire intervenir. Les gens ont tout perdu. Donc, le fondateur dit, ils n'ont pas été informés au préalable. Quand ils sont arrivés, quand eux les ont aperçus, ils leur ont dit non, on n'est pas venu pour l'école, on est venu pour casser les habitations. On est venu pour casser les habitations. Donc, on n'est pas venu pour l'école. L'école, c'est en fin d'année. Et à la surprise générale, c'est pourquoi d'ailleurs, il y a eu les tables bancs. Vous avez vu les tables bancs dans les classes. C'est pourquoi ils ont cassé. L'État affecte plus de 900 élèves là-bas. Bakongo dit que l'école là, que l'école a été informée, dans son communiqué, il dit que l'école a été informée en 2018-2021. Mais si l'école a été informée en 2018-2021, pourquoi l'État affecte plus de 900 élèves là-bas? Vous dites que quelqu'un n'est pas en règle et vous affectez des élèves là-bas. Ou c'est vous qui n'êtes pas en règle dans la tête, ou vous foutez des Ivoiriens. Pourquoi? Donc, il y a un problème. Deuxièmement, le gars dit il y a 1880 élèves là-bas. Et toi, tu dis c'est 150 élèves. Toi, tu es arrivé là-bas. Toi, tu es arrivé sur le site. Faut aller. Si les gens n'ont pas fait ta sauce, faut aller là-bas. Maudit là. D'un jour flété. Maintenant, vous avez écouté très bien, non? Est-ce que vous avez entendu dédommagement de vos oreilles? Ceux qui disent que l'État a dédommagé là, est-ce que Bakongo a dit de sa gueule qu'ils ont dédommagé? Ceux qui disent, et il y a une petite fille qui est sur les réseaux sociaux, qui est en train de raconter des balivernes là. Est-ce que vous avez entendu de la bouche de Bakongo que l'État a dédommagé qui que ce soit? Il n'a pas dit, puisque c'est faux. L'État n'a dédommagé personne. Vous comprenez? L'État n'a dédommagé personne. Mais si c'était une emprise, une école, si c'était une emprise de l'autoroute, une école, comment ça se fait que une école est construite depuis combien d'années? Et la mairie voit, le ministère de la Construction voit. On ne fait pas en sorte d'empêcher l'école d'être construite d'abord, où on n'arrête pas les coûts, et puis subitement on va casser. Ils ont dit, d'ailleurs, quand ils parlent, ils disent, l'autoroute c'est 100 mètres. Mais le quartier là, pourquoi vous cassez tout? 100 mètres là, c'est là-bas. Ah, donc vos 100 mètres là, c'est autre chose alors. Vous comprenez? On va l'écouter. Et il va dire d'autres choses. Chers camarades. Il va dire d'autres choses. Mais, je voudrais ici... Non, on va l'écouter avant de venir écouter la femme là. On va l'écouter. On va finir à lui. Nous lui avons dit qu'il n'était pas responsable de sa part de venir construire l'annexe d'une école sur une emprise. Et surtout sur un talus en bordure donc de on va faire passer la ça. grande voie, c'est-à-dire l'autoroute. On va passer l'implantation de son école, on va passer ça. Remercier parce que ça a suscité beaucoup d'émotions, ça a suscité une récupération.
Donc, tous les établissements de formation ont été débarrassés de tout ce qui les encombrait. Tous les établissements ont été équipés en aire de jeu, équipés en maternelle, beaucoup ont été équipés en bibliothèque, équipés en Arrête de mentir ça. Donc, je voudrais profiter de votre micro, de l'occasion que nous offre cette rencontre, pour vous dire merci et rassurer les populations. Les casses, malheureusement, Écoutez, on se poursuit dans des sites que nous considérons comme étant des sites à risque dangereux pour les populations. Ce sont des sites où les populations ne devraient pas habiter. voilà. Vous voyez, à Yopougon, là où se trouvait l'école dont on parle, à cet endroit, selon les informations reçues sur place, Écoutez, hein. on continue de transporter à la date d'aujourd'hui des femmes en couche, des femmes enceintes qui sont à terme. On continue de les transporter en 2024 à Abidjan. Écoutez, hein. On transporte des femmes enceintes dans des brouettes pour les amener là où elles peuvent emprunter des taxis. Voilà. Vous trouvez ça normal? C'est Voilà. pas normal. C'est pas normal. Voilà. Ce n'est pas normal, ce n'est pas responsable. Donc, que des femmes qui sont prêtes à accoucher soient transportées dans des brouettes Voilà. pour les amener là où elles peuvent emprunter des taxis. Voilà. On est en Côte d'Ivoire, on est à Abidjan. Voilà. La Côte d'Ivoire que le monde entier vient de saluer, la Côte d'Ivoire, la Abidjan que le monde entier vient de féliciter. Voilà. Voilà. Il ne peut pas avoir autant de contrastes. Donc, Voilà. je voudrais rassurer, le but du gouverneur, ce n'est pas de casser Abidjan, mais c'est de faire en sorte qu'Abidjan soit réconcilié avec son image, avec sa réputation. D'accord. Voilà. Donc, il faut que Abidjan soit réconcilié avec sa réputation. Voilà. Vous avez entendu? Bakongo dit, comme les gens, les pauvres, accouchent difficilement à Yopougon, donc, on ne peut pas accepter que des gens soient comme ça à Abidjan. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? On ne va pas arranger les routes pour que les taxis puissent rentrer dans ces quartiers-là. Hein. Il faut détruire ces quartiers-là. Est-ce que vous avez compris? Mais il a parlé. Est-ce que vous avez entendu parler de dédommagement? Est-ce que vous avez entendu on les a dédommagés? Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu on les a dédommagés? Bakongo, toi, tu es né au village. Toi, tu es né au village. Tu es né dans une case avec une lampe. Ta maman était partie au champ. Elle allait casser fagot pour venir préparer venir préparer à la maison. Fumée de feu de bois là, c'est rentré dans ses yeux. Les contractions ont commencé. On l'a ramassé, on l'a fait rentrer dans la case. Et puis on a appelé les grandes mères, les matrones du village là. Et puis elles sont venues écarter ta maman. Et puis tu es sorti avec ta vilaine tête là. Et c'est toi aujourd'hui, tu ne veux pas voir les gens transportés dans brouette pour aller dans la maternité. Toi, Bakongo, il pas bien au bro. C'est toi qui ne veux pas voir les gens qu'on transporte dans brouette pour aller dans la maternité. Mais ça existe dans tous les pays. Ça existe dans tous les pays. Ici en France, dans Pas-de-Calais, ce qu'on appelle Pas-de-Calais là, vers la Manche là, la mer qu'on traverse pour aller en Angleterre. Mais la zone a été inondée. La zone a été inondée, totalement inondée. Chaque année là-bas, là, c'est inondé. Mais on ne casse pas. Et d'ailleurs, on va ramasser les gens pour aller les loger. L'État réquisitionne des hôtels pour ceux qui n'ont pas où aller. Donc toi, tu n'arranges pas les pauvres, tu les éradiques. C'est-à-dire que c'est un système
d'éradication de pauvres à Abidjan. Il faut éradiquer les pauvres à Abidjan. Je vous ai dit que le gars ne veut pas voir les pauvres. Je vous ai dit que Draman n'aime pas les pauvres. Je ne sais pas qu'est-ce que les pauvres lui font. Peut-être que les pauvres le rappellent l'époque où il roulait taxi à Pennsylvanie, ou bien l'époque où il partait au champ à Saint-Doux. Peut-être c'est ça qui est la vérité. Bakongo, toi tu es parti dans le champ, tu as fait but d'igname. Tu as fait but d'igname. Ton papa a cotisé, il a vendu igname pour te mettre à l'école. Un peu, tu es devenu un susteur. Et tu prenais la crêpe pour enseigner les gens. Hein, ton pantalon, vieux pantalon qui restait sur toi là. Ta grosse chemise qui était sur toi là. Tu es resté dans ça, ton caleçon tu ne lavais pas là. Tu es resté dans ça, un peu, tu as eu l'argent. Tu es parti à l'université, tu as eu bout, tu es venu en France. Tu dormais dans le salon des gens ici en France. Tu veux qu'on dise? Tu veux qu'ils disent le nom de la personne sur qui tu dormais dans son salon? Bakongo, il était FPI. Il était FPI en France ici. Et il était FPI pour pouvoir avoir un dortoir en France ici. On le sait. Toi, tu dis pas que non, on ne sait pas ça. On connaît ton histoire. Il baboudian. On connaît ton histoire. Bro. On connaît ton histoire. Toi, tu as venu banner tes muscles contre les pauvres ici. Contre les pauvres ici. Je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit que c'est pour éradiquer les pauvres. Je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit. Écoutez ici cette jeune fille. Écoutez ici cette jeune dame. Écoutez cette jeune dame. Vous allez entendre. Parce que les gens racontent du n'importe quoi. Les gens racontent du n'importe quoi. Écoutez cette dame. Personne n'a averti. Même si on n'est pas dans les normes. Je me rappelle que l'année passée, novembre, ils sont venus me tendre papier d'impôt. Papier d'impôt. Quelqu'un qui n'est pas dans les normes. On ne peut pas te donner le papier d'impôt. Et mon grand-père, quand mon grand-père est venu, il dit, ah, mon grand-frère, voici, ils sont venus donner papier d'impôt pour dire qu'on ne paye pas, ça fait 2 ans. Mon grand-frère est parti là-bas, il dit non, depuis le vieux est mort, il n'a plus, enfin, il fait les papiers, il n'a pas encore fini. Il allait régler. On a payé. Les papiers sont là. Donc, ça veut dire que nous sommes dans les normes. Même si on n'est pas ici, ça a été déjà vendu, qui s'approche de la population, qui dit que, ah, franchement, malgré vous avez payé, vous avez investi, c'est pas là où vous devez investir. On vous a pas vite dit la vérité, mais on veut que vous vous déplacez, mais avec les bonnes conditions. Vous n'êtes pas qu'on nous vole. Combien d'années on vit là? Il y a des bagages. Tout est au dehors. Ça fait 4 jours on est au dehors. On ne mange pas, on ne boit pas. Allez là où on est là, avec des petits enfants. Des arrière-petits-enfants et nos parents, où on va les placer. Je vais dire aux députés que, franchement, lui, en tant que député, là, il est là pour la population. Qui nous aide. Il sait qu'ici, il est rentré, il n'y a pas de sucre au bois. Mais nous avons des petits moyens qui nous aident à prendre des grands avocats internationaux pour nous aider. Que cette affaire ne reste pas comme ça. Parce que s'ils ont fait aujourd'hui, ils peuvent aussi faire encore demain. Et ça fait pratiquement 2 semaines qu'on ne fait pas cours. Voilà. Donc, vous avez entendu, la jeune dame a reçu des papiers d'imposition pour leur demander de payer impôt. Pour leur demander de payer impôt. Mais des gens qui ne sont pas à règle, pourquoi vous partez leur demander de payer impôt de leurs habitations? C'est qu'ils sont reconnus par le ministère de la Construction. Elle dit, son papa est décédé, son grand frère est en train de faire des papiers. Son grand frère est en train de faire des papiers. Son père est décédé, son grand frère est en train de faire des papiers pour que le terrain leur revienne de droit. Puisque son papa qui a acheté le terrain. Avec qui? Avec le ministère de la Constitution d'alors. L'État leur a vendu. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est des constructions anarchiques qu'ils sont en train de casser. Non, hein? C'est pas construction anarchique, hein? C'est des terrains que les gens ont achetés et ils ont construit. Ils ont leur titre foncier. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont leur titre foncier. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qui est la vérité. Donc, Draman Ouattara a vendu GESCO. Il a vendu GESCO. Il a vendu Boribana. Il a vendu Mosikoro. Il a vendu beaucoup de coins. Il a vendu plus de 35 sites
plus de 35 sites à Yopougon, plus de 35 secteurs ont été vendus à Yopougon. Donc comme il s'en va en 2025, il faut que ces gars qui sont derrière lui là, ceux à qui il a vendu là, ils disent, il faut nous donner nos terrains, il faut nous donner nos terrains avant de partir. Sinon ça va se passer. Donc c'est pourquoi il est pressé, il est en train de casser. Attends, combien Boribana là? Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis quartier précaire. Mais si c'est quartier précaire, toi-même Draman, tu as dit quand il venait, il dit le quartier, il a cité 2 quartiers. Il a cité Boribana. Il dit Boribana sera loti. Il dit il va loti Boribana. Il va loti Boribana. Il n'a pas dit il va casser Boribana pour détruire Boribana. Il dit il va loti Boribana. Et puis je crois quartier Gobelé ou bien quartier quoi là. Il a cité des quartiers là-bas. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Maintenant toi tu arrives, tu dis parce que on met des femmes enceintes dans Brouette, toi ça te gêne dans Abidjan. Mais ça te gêne. Va t'asseoir chez toi à Odéné. Tu n'es pas ébrié. Tu viens d'Odéné. Va te cacher là-bas. Va t'asseoir chez toi, dans ton village. Et tu es ébrié. Tu viens d'Odéné. Va vivre là-bas. Va vivre là-bas. Laisse les Abidjanais vivre leur vie. Laisse-nous vivre. Hein? Un mot pauvre, c'est un enfant de poignon. On connaît comment les gens sont pauvres à Odéné. On connaît. Moi, j'ai un ami là-bas. Doumia Sekou. Moi, j'ai un ami là-bas. On sait comment vous mangez là-bas. C'est pas pour me moquer mais c'est la réalité. On a vu l'hôpital d'Odéné. On a vu l'hôpital d'Odéné. Comment ça est? Il y a un seul docteur, un seul médecin. En 2020, il n'y avait qu'un seul médecin à l'hôpital général d'Odéné. Les femmes enceintes étaient couchées par terre. Les femmes enceintes étaient couchées par terre. L'eau usée passait partout dans l'hôpital. L'hôpital était quasi sale. Tu ne vas pas rien là-bas. Hein? Tu ne vas pas rien là-bas. Ces femmes enceintes. D'ailleurs, même il dit, on dit, ben, il ne vit pas là-bas. Il ne va jamais là-bas. Sur les on dit. Mais c'est pas on dit, on sait ce qui est en bas. Vous avez vendu les quartiers là. Vous avez vendu les quartiers. Ah, ça, voilà, mon coup de gueule. C'est pour vendre, pour faire plaisir aux multinationales. Vous avez vendu les quartiers là. Mais je sais que les populations vont aller dans vos yeux. Au nom de Dieu, je suis sûr que les populations vont se préparer, vont aller dans vos yeux. Un mot maudit comme ça, bâtard, waworo, kodjougou, vilain bonhomme. Toi, tu es né dans case. Allez dire à Bakon que moi, il est né dans case. Il n'est même pas né dans une maternité. Il est né dans case. Dans case. Les mamans là, elles ont placé lampe. Elles ont placé l'homme comme ça pour le chercher. Entre les jambes de sa maman, pour le chercher comme ça. Et ils ont attrapé sa tête pour le tirer. Pour le mettre dans bassine là-bas, l'eau chaude. Un médicament sur lui là-bas. C'est toi, femme enceinte, c'est débris par là à l'hôpital, tu n'es pas voir ça. Tu es malade. Tu es malade. Vous êtes là pour détruire les gens. Ça vous fait plaisir de détruire les Ivoiriens. Hein? Je demande aux populations de Côte d'Ivoire de se mobiliser. Mobilisez-vous et résistez. Mobilisez-vous et résistez. Usez de toutes les techniques de résistance pour vous faire entendre, pour les empêcher de vous détruire. Ça veut dire quoi ça? Waworo là, maudit là. Vous pensez que le pouvoir là, ça va rester comme ça? Hey, ça va pas rester comme ça. Hein? Non, ça a changé. Mais quand ça a changé là, mais peut-être que vous... Mais même si vous fuyez, l'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. Vous allez aller tourner. L'oiseau finit toujours par s'asseoir sur l'arbre. Vous allez venir vous asseoir un jour. Quand on prend là, vous allez comprendre que ce que vous avez fait aux gens là. Toi déjà, le dossier de Koumassi là, c'est sur toi. Koumassi, il faut gagner 1 et 2 là, c'est sur toi.
dossier là, c'est sur toi. Il a cassé, il a laissé. Il a cassé quand il a laissé. C'est qui va... Les gens qui vont venir prendre là, comme ça sera trop flagrant, on dit ils n'ont qu'à partir d'abord. Quand ils vont partir en 2020, en 2025, là, les gens vont venir récupérer. Résistez. Si vous ne résistez pas, peuple de Côte d'Ivoire, si vous ne résistez pas là, Agnaworo. Agnaworo. Je salue le PPACI. Là même, je vois si je peux avoir la vidéo du PPACI ici. Le PPACI a frappé sur eux. Salut le PPACI qui a frappé sur eux. Kodjou là, bande de Waworo. Maudit là. C'est des maudits. Si il n'était pas venu démentir ici là, Manson il allait prendre. Hein. Manson il allait prendre comme ça facilement. Mais moi je suis là. Moi je suis là. On va écouter le PPACI, cher camarade. On va écouter le PPACI ici. Le PPACI s'indigne et dénonce les méthodes cavalières employées par les pouvoirs publics à cette fin. Et sous ce prétexte. Le PPACI condamne ces méthodes déshumanisantes qui constituent des violations flagrantes et inacceptables des droits élémentaires de ses citoyens, victimes de déguerpissement sauvage, sans ménagement, sans mesure d'accompagnement, au mépris de la vie humaine. En attendant, le PPACI réaffirme sa compassion et son soutien aux familles, aux entrepreneurs et aux élèves en détresse et les rassure de son total engagement à lutter pour la prise en compte de leurs droits et leurs intérêts. Voilà. Le PPACI marque sa surprise face au caractère inhumain de ces opérations. Inhumain. Tient le gouvernement pour responsable de cette situation et de tout ce qui peut en découler. Voilà. Demande par conséquent que toutes les populations impactées soient immédiatement prises en charge sous des abris et dédommagées et relogées. Demande au gouvernement de respecter le droit constitutionnel des enfants de Côte d'Ivoire à l'éducation et à la formation par leur réaffectation immédiate et gratuite dans des établissements de proximité. Demande instamment que le gouvernement prenne toutes les mesures d'accompagnement social et humain nécessaires en faveur des familles sinistrées en veillant à leur relocalisation dans des hébergements temporaires, décents, des chapiteaux ou des tentes, en leur apportant des vivres et des non-vivres. Lance un appel ou un élan de solidarité à toutes les bonnes volontés en faveur de ces populations sinistrées. Rappelle que les opérations de déguerpissement, quand elles sont nécessaires, doivent tenir compte de certains droits fondamentaux, notamment le droit à l'éducation, à la santé et à un logement décent, tel que prescrit par la Constitution. Par la Constitution. Ces opérations doivent, en toutes circonstances, préserver la dignité humaine des populations et tenir compte de la vie humaine, comme je l'ai indiqué. En tout état de cause, le PPACI reste saisi du dossier et se tient à la disposition des populations pour toute aide qui pourra leur apporter. Je vous remercie. Voilà. Donc, vous avez compris, le PPACI a parlé. Le PPACI dit il est inhumain. Draman est inhumain. Il est sauvage. Il est malade. Draman, c'est un fou. Il fume drogue. Je vous dis, il fume drogue. Il fume drogue. Bakongo fume drogue. Cela, vous ne pouvez pas imaginer. Mais des gens qui pêchent les petites filles de 7 ans, 8 ans. Souvent, les gens pensent que j'exagère. Souvent, vous pensez que j'exagère. Ah bon, d'accord. Chez eux, là-bas, là, ils cherchent les petites filles de 7 ans, 8 ans, 10 ans. C'est ça qu'on appelle les pédophiles. Tout cela, c'est des pédophiles. Draman, même, c'est le papa des pédos. Lui, il est... C'est que lui, là, lui, il est dénaturalisé. En fait, lui, il se donne. Et puis, il prend. Il prend petite fille. Il prend petit garçon. Tout ça, là, c'est eux. Mais les gens pensent que j'exagère. Mais au nom de Dieu, je n'exagère pas. Sinon, comment quelqu'un, un musulman, écoutez, un musulman peut planifier la démolition de plusieurs quartiers où vivent des musulmans dans le mois de Carême. Dans le début, à partir du début du mois de Ramadan,
Le ramadan, c'est le 10. C'est autour du 10. Autour du 10 mars. Et Bakongo commence sa destruction le 9 mars. C'est-à-dire qu'à coup sûr, ça commence dans le ramadan. Le ramadan, là, c'est un mois de recueillement. Un mois de... C'est-à-dire où le musulman se retranche, fait un mea culpa de l'année passée et demande le pardon de ses péchés. Mais ce n'est pas un mois où le musulman se prépare à plonger dans le péché. Si tu n'es pas un démon, tu ne le fais pas. Les Bakongo, là, c'est des criminels. Vous avez vu la mosquée, Boribana, plein vendredi. Vendredi, c'est un jour. C'est pourquoi vous voyez toujours on coupe à la mosquée le vendredi, là. Vendredi, là, si tu as eu la prière le vendredi et que Dieu a accepté ta prière le vendredi, il est fort probable que Dieu pardonne tes péchés de la semaine. Vous comprenez? Dieu pardonne tes péchés de la semaine. C'est ce jour-là que Bakongo s'apprête à aller casser la mosquée du vendredi. Chers camarades, ceux-là, au nom de tout ce qu'ils cherchent, c'est des cafris. Des cafris. Ceux-là mangent l'être humain, ils mangent la chair humaine. Ils boivent le sang humain. C'est des démons. Mais un démon, si tu pleures, tu es là. Ah, pardonnez, tu te morfonds. Et que toi, tu es là, Frère, c'est là même, lui-même prend le plaisir à te faire du mal. Mais s'il te fait du mal, puis tu lui fais du mal, il se calme. Au nom de Dieu. Devant un démon, il faut te montrer plus démon que lui. Il faut te montrer plus démon que le démon. C'est pourquoi il demande au peuple de Côte d'Ivoire de se mobiliser et d'attendre le 9 là. Dès qu'il fait rentrer les bulldozers, automatiquement on l'accueille. Automatiquement on l'accueille. Il faut que toutes ces machines là restent sur le site. Il faut qu'ils viennent ramasser les carcasses de ces machines. Quand vous allez faire ça là, il va réfléchir et il va se calmer. On ne peut pas détruire les pauvres pour donner aux riches. Pourquoi? Alors que Dieu a dit d'avoir pitié. Dieu a cité le pauvre dans son Coran plusieurs fois. Des centaines de fois dans le Coran. Dieu a cité les pauvres. Et d'ailleurs même, un musulman, c'est celui qui a pitié du pauvre. Un musulman qui n'a pas pitié des pauvres n'est pas un musulman. Parce que Dieu a une considération particulière pour les pauvres. Dieu lui-même, ça c'est dans le Coran. Deuxième sourate, verset 1 à 3, Dieu a dit, voici le musulman. Celui qui donne aux pauvres, qui partage ses biens pour donner aux pauvres. Toi, tu n'aimes pas les pauvres. Toi, tu détestes les pauvres. Il bat du bro. Il bat bien les tiens. Il bat Boudjiane. Toi, tu détestes pauvres. Pourquoi? Tu détestes le pauvre. Pourquoi? Alors que toi-même, tu es un enfant de pauvre. Un enfant de poignon qui a dormi dans le salon. Qui est né à une lampe villageoise. On a vu comment tu es né ici. Waworo là. Tu es né, il n'y a pas courant dans ton village. Toi, tu es là que non, on ne peut pas accepter ça. Ah bon? D'accord. Donc, cher camarade Peu d'Afrique, j'étais venu apporter un démenti formel et, je dirais, clair au Wara de Bakongo là. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi. Il est 1h18 ici à Paris. Je crois qu'il est minuit en Côte d'Ivoire. Et il y a plusieurs personnes qui sont en direct. Mais on est monté qu'à 1600, 1700 personnes. Ça veut dire que vous tenez à Brokodé. Et ce qu'il dit surtout, le combat qu'il défend, vous tenez à ce combat. Je vous appelle à vous abonner beaucoup sur ma page Brokodé l'Africain. C'est ici ça s'est passé maintenant. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les présidents panafricains, vive le peuple souverain de Côte d'Ivoire, vive la résistance ivoirienne, vive que Dieu vienne en aide aux pauvres de Côte d'Ivoire. Nous sommes tous pauvres, nous tous on est pauvres. Moi, je suis un pauvre, enfant de pauvre.
enfant de pauvres. Voilà. Il faut accepter ce que tu es. Pourquoi tu n'acceptes pas ce que tu es? Parce que si tu n'acceptes pas ce que tu es, tu vas tout te perdre dans la vie. C'est pourquoi Draman Ouattara, il a plusieurs nationalités. Moi, je n'ai qu'une seule nationalité. Tiens, faut être fier de toi. Tiens, c'est Dieu qui t'a créé. Tiens, tu es comment? Donc, les gars, Gbagbo, président de Côte d'Ivoire en 2025, on est ensemble.